Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision, décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, depuis un certain temps, notre pays, l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma, est touchée par des violentes secousses sismiques dues à l'éruption volcanique du volcan Nyiragongo, qui a déjà fait plus de 31 morts, et aujourd'hui encore des secousses sismiques à hauteur de 4,2 à l'échelle des Richter se fait ressentir de la ville de Goma jusqu'à la ville de Rubavu au Rwanda, l'ex-Gisenyi. Alors nous allons essayer un peu de vous donner des nouvelles comme ça, comment les choses se passent sur place à Goma, au Nord Kivu. Nous allons vous donner les dernières informations. Nous sommes déjà presque dans la soirée pour dire comment la population a réagi par rapport à l'évacuation de la ville, par comment, où est-ce que les gens vont, comment est-ce que les secours et pourquoi pas l'évacuation est mise en place, et où se dirige la population de la ville de Goma aujourd'hui. On devrait avoir notre frère Justin Bahati avec nous en ligne, mais avec la connexion, vous savez, depuis l'éruption volcanique, il n'y a presque pas de réseau, sinon dans les quelques zones, et c'était vraiment difficile de les joindre aujourd'hui. Nous allons faire cette émission comme ça, nous allons vous donner des nouvelles comme ça, et nous allons revenir peut-être demain avec force et détails, si pas en fin de soirée, dans la nuit peut-être avec d'autres détails. Aujourd'hui, comme vous le savez, les dernières informations nous donnent nous donne l'information de secousses sismiques à l'auteur de 4,2 à l'échelle de Richter, de magnitude 4,2 à l'échelle de Richter. Ça veut dire secousses on est Isalaki Penza Makasi et l'ongwe pas seulement dans la ville ya Goma, mais et qui me fait ressentir la ville voisine ya Rubavu ex-Gisenyi na mboka Rwanda. Ozomona quel niveau ya secousses ezawana omona peut-être besoin na temps sous kolanda tellement secousses ezaki makasi banda kwa étage mingi et mi fondre bato belé bakufi. Les bilans jusque là est provisoire de 35 morts. Tu voyez comment les choses vont encore évoluer, parce que secours ils ont continué comme ils ça et pas bande comme ça à porter disparu noté ils sont morts ou ils sont vivants, mais bazo qui découvrir décombre pour n'appuyer état bande. Alors les forces de sécurité encadrent les déplacements. Il y a population où ils aillent Kolongwa ville, il y a Goma mingi ils aillent kokende mingi na moka oyo babengi Kibati na Kibati dans la matinée, mais au moment qui nzela wana ekangamaki bakangaki ngo pona nini bokoye bango na minute oyo koya par rapport na tranche ou analyse la to sala awa bato bele bakine na nzela Kibati bakangaki nzela wana pe bato bele bakoma bazongelaki ko kene vers comme évacué vers ville ya Sake, localité à Sake pour bakende ko banzela mususu bakende ba Bukavu mususu bazokende na ba village na ba ville mususu où ils approchent, parce qu'il faut le dire presque c'est la moitié de la ville de Goma pratiquement, 3 communes qui sont comme ça évacuées pour prévenir baka mususu il y a éruption, il y a volcan, il y a coulé de lave, il y a volcan où ils ont détruit, ils ont battu de pauvreté. Le gouvernement a préféré être prévoyant. Surtout nous devons saluer la promptitude au gouvernement Samalukonde a salué pour quitter sur terrain avec des données fixes, avec des données reprises sur place. Vraiment, c'est parmi les grandes premières dans notre pays. Tout le monde a presque à 2 jours, à 1 jour, une équipe ministérielle dépêchée sur place pour que Makamunyo soit là, alors, pour Nani Bakanki Nzela et Kibati, parce qu'il fallait aussi prendre en compte la donne sécuritaire. N'oubliez pas que les Nord Kivu, ils ont un état de siège, donc la sécurité, oui, c'était une action humanitaire, oui, mais aussi la sécurité aussi, et c'est là qui est assuré. Au moins tellement population, ils ont la maille, sur Kanyango na gauche, Kanyango na droite, Kanyango Likolo, Kanyango na Seyemo, comme ça, et vraiment avec la pression, au monde en Nenge,
makambo ezosalema kuna secousse wana ndenge continuaki encore vers 13h 14h tomonaki population ebangaki et na kati ya agitation wana mpe panique ekotaki na kati ya population bafungoli nzela ya Kibati sikoyo bato bazokende vers Kibati pour na nini bapréféré bato bakende vers Kibati et non vers Sake, place la plupart des personnes bazali kokende vers Sake et d'ailleurs déjà plusieurs personnes, plusieurs analystes bazako lobakité ba meka ko déplacer ville ya Goma et l'on va placer ça et qui vers Sake pourquoi pour prévenir ba future éruption volcanique et pourquoi pas couler des laves au ezosalema presque chaque 10 ans presque chaque 15 ans na partie wana ya mboka na biso yango ville ya Sake pourquoi le lieutenant général Ndima aboyaki bakene vers ville ya Sake parce que la ville de Sake, selon les autorités, ils ont un hôpital à Malongate, ils ont un hôpital d'ART, selon, je vais emprunter les mots du gouverneur militaire, il y a province à Nord Kivu, à l'objet était ville à Sake, ils ont une infrastructure à Malonga pour prendre en charge de façon sanitaire, prise en charge sanitaire dans la ville à Sake. Et Sake, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas aussi des hôpitaux, population. Alors, vu sur population, il y a ville après problème sinistre, il y a volcan, qu'il puisse y avoir une autre crise sanitaire dans Katouana parce que quand il y a surpopulation, il n'y a pas assez de latrines, déféquer, à n'importe où, n'importe comment, et puis que wana et que ça zela maladie mususu virale etalisama to yebi côté kuna ebola za na ngope musikate et voilà pourquoi le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima aloba était batou ba kende lisusu vers Sakete mais de préférence ba kende vers Kibati pour makambo et ça les bien pe to ba comme prévenir na ba risque mususu au-delà risque sanitaire et sécuritaire où ils ont servi déjà dans le nord-est tout ça la crise comme humanitaire et ça la société crise sanitaire ça sera vraiment 3 points peut-être écouter à KO province donc c'est ça. Mais on a parlé avec des scientifiques, on a suivi quelques réactions des scientifiques. Balobi qui était la ville de Goma est en proie à 4 types de risques aujourd'hui. 4 types de risques. Ezola de la ville, il y a Goma et Zanini. Napo est allé, bien sûr, Makamou est allé, Nassima, autour va retomber, il y a des secousses sismiques, éruption volcanique, peut couler de lave. La ville de Goma a court 4 risques au Yamakasi. Le premier est la accentuation des tremblements de terre de plus de 400. Donc, parce qu'il faut le dire et donner cette précision. Volcan et Nirangongo, c'est un stratovolcan. Je l'ai dit bien. Ok. Stratovolcan. Donc, ce n'est pas un volcan comme les volcans, comment les noms échappent, mais c'est un stratovolcan où il y a 2 couches, il y a action. Et il y a la lave où il y a l'écolo, et il y a aussi la lave où il y a la nappe. Au niveau, il y a nappe. Donc, actuation, il y a tremblement de terre, secousse sismique, il y a presque il y a 400% augmentation risque, il y a au niveau, il y a 400%. Le deuxième risque, il y a éruption volcanique secondaire. Ça veut dire que il y a stratovolcan, il y a 2 couches, il y a une couche ya liboso où il y a l'écolo, mais il y a un volcan, couche il y a lave où il y a un niveau, il y a nappe. Éruption volcanique secondaire, le deuxième risque où ils ont couru en ville, il y a Goma. Le troisième risque est les laves sous les lacs. Ça veut dire il faut y avoir il y a aussi de volcans sous-marins. Il y a des volcans sous-marins, des volcans qui sont à il y a des gens qui sont à tsunami, mais ce n'est pas dans les cas d'espèces. Mais tout le monde a des lave sous les lacs. Qui c'est un stratovolcan, ça veut dire qu'il y a une lave où il y a un niveau, il y a surface, mais il y a aussi une lave où il y a un niveau, il y a nappe, oyo, et qui y a volcan oyo, et qui kokita, et qui est vers les lacs, et va retomber dans l'eau, il y a mingi,
ESOP, sa quatrième risque, il y a toxicité, il y a environnement. Ça veut dire, qu'il est 8 ou avant-hier, bautaki et kokundako kona bango na retour ba ke kuna banyati ba lave wana oyo ekomaki lokola basandre mpe toxicité wana ebomaki bango. Tomoni mpe susu bavideo mosusu omima wana omona bandeko mosusu na coin moko boye so babwaki libanga omoni flamme ebimi, obwaki libanga flamme ebimi, donc yo ozomona yango lokola pamba me okomi kuna boye me makambo biliaki yo bikoki le mosu oziki moto euti wapi. Alors to comprendre que réaction vraiment ils ont presque comme le quoi ils ont à peu près ils ont dans la vie ils ont à peu près comme les nucléaires, ça réagit comme le nucléaire. Donc toxicité, environnement et comme Amakasi, ce sont les 4 risques. Si je peux me permettre de les rappeler rapidement: accentuation des tremblements de terre et comme presque à 400%. Deuxième, ils ont éruption volcanique secondaire. Troisième, ils ont coulé des laves sous-marines tout pays nassé à lac. Et quatrième, ils ont toxicité et environnement. Tolobi qui était volcan Irangongo, c'est un stratovolcan. Il y a un risque aux courir ville Nabiso Yagoma. Alors, est-ce qu'il y a une urgence? Il y a pour évacuer la population, mais la population peut isoler là. Ce que le gouvernement donne en charge, parce que les véhiculés doivent faire des longs trajets. Il y a beaucoup aussi de risques. Ceux qui vont gouvernement Nabiso, gouvernement Samaluko, en charge l'évacuation de la population. Ça veut dire qu'il y a des moyens, ceux qui moyens à train, ferroviaire, ceux qui moyens il y a un bateau, ceux qui moyens en tout cas, et pour que l'évacuation et ça les mamalamo et pourquoi pas dans les jours à venir comme à destination en paix et qu'on a toujours malamo. Mais toujours on déplorera toujours les Congolais dans excès, c'est toujours quelque chose à éviter ce qui peuple oyo ceux qui tous en nengeni nengeni comme on a l'andaka qui a loqué ces peuples ceux qui n'ont loka biso pour la situation oyo boy ezo le kana na Goma bandeko bele bazo ki mabi ba kene Bukavu, mais curieusement banda kuna Bukavu et mati lokola likamu mususu et à mon avis quand on va précision dans des choses qui sur place d'un côté kuna na Bukavu na mususu qui na Goma bolingo ya bisabino vérité pe situation au bandeko bazana na minutes oyo ba misupe bandeko mususu batikali na Goma parce qu'ils ne savent pas quitter la ville ba yebite kuna place bazo kene qu'est-ce qui les attend là-bas, ils n'ont pas peut-être de moyens et ils ne savent pas couler des laves et kozwa nzela nini peut-être bazo banga kenanzelo bazo kenana lave et kanga bango. Donc encadrement, il y a la police paye à armer na minutes oyobo et pourquoi pas parce que tous en état d'urgence na côté wana la police na armé mutubazana, les autorités administratives civiles ils ont un peu mis à la touche pendant les temps de siège bien sûr. Il y a un encadrement et ça les mamakasi et pourquoi pas travailler en collaboration avec les scientifiques. Les scientifiques pour prévoir couler de laves et qu'on orientation pour que la population et quoi que vous avez vu une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux les lacs les couler de laves et les lacs, ça veut dire et rivière Koutou. Ils allaient ils ont qu'une vers la place vous voyez comment les gens étaient en train de pleurer. Je vais même vous mettre cette vidéo là pour suivre comment les choses se sont passées vraiment pour que risque c'est juste une vidéo de 30 secondes qui a été faite par un amateur. Vous allez vraiment suivre pour suivre cette image là. On ne sait pas les sorts ni les qui bango, ceux qui ceux qui ramener bango. On n'a pas su comment était l'issue à l'Ikamwana. Donc, que les gouvernements va mettre en musique, ça veut dire que les autorités militaires au bazo diriger la province va travailler dans les scientifiques de façon pour encadrer peut couper sa direction la population va que ne bisika malam bisika oyo likama akimi likama na Goma mais à qu'est-ce qu'au cours de la likama nanzela il y a même problème il y a volcan nanzela vous allez penser malamuté. Alors c'était ça un peu la petite restitution que nous allons vous donner par rapport à la situation actuelle à Goma. Comment les gens se déplacent aujourd'hui, ils ne partent plus à Saké selon l'instruction du gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima,
sikoyo bazokende mingi vers Kibati, bazokende vers Kibati et vers Kimbuta po Kibati Kimbuta po makambo il y a prise en charge kuna na sake ezalaki penza malamu lisusu te sur population wana bazobanga ba risque ya épidémie risque il y a recrudescence il y a situation sanitaire et ça les côté kuna vu qu'il n'y a pas d'infrastructure il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas aussi d'eau potable. Voilà pourquoi on préfère que base la direction vers Kibati Kimbuta. Donc c'était là la petite restitution que nous allons vous faire aujourd'hui, encore pendant ces temps dans la soirée, par rapport à la situation, comment elle prévaut dans la ville de Goma et pourquoi pas généralement dans le nord Kivu, parce qu'il y a des déplacements et seulement de Goma vers le nord Kivu, vers d'autres localités à nord Kivu et pourquoi pas même dans la ville de Bukavu, dans la province voisine du sud Kivu. Donc les soldats au Bétayangoana, topé 6 mois 4 risques eux courir dans la ville de Goma. Est-ce que la ville de Goma est les a déplacé et le mois pisike eza sikoyo et que dans la localité voisine il y a Sake pour na kokima makamu oyo ya basecousses sismiques et même plus loin il y a coulé de lave oyo chango nyonso ezali ko aider population. Ça c'est un quid, nous allons faire une émission spéciale avec des experts et pourquoi pas avec la population aussi de Goma pour pas passer biso ba avis na ba considération na bango. Pour les autres ceux qui parlent, si vous avez aimé ces images, dites merci à José Moufoudi qui était à la prise de vie. Merci à Jack Anangila qui était à la réalisation et au montage. Merci à la Queen #1 Air Force One Beladinganga à partir de Londres. Merci à vous tous qui nous suivez avec une attention soutenue. Merci à vous tous qui priez pour nous. Vraiment, force à nos vaillants FARDC qui sont là-bas au four et au moulin. Ils travaillent pour la sécurité, ils travaillent aussi en tant qu'humanitaire. La ministre Oyo, vous avez toute notre confiance et nos prières. Et nos prières aussi accompagnent tous nos frères de l'Est du pays, précisément ceux qui sont maintenant pris dans la situation Oyo, sinistre Oyo, il y a volcan, Oyo, Kariba, Neboya, Goma. Vous avez toutes nos prières, que l'Éternel Dieu vraiment nous garde. Et tout connaît sous ma mort. Et ça sera vraiment pour le bien du Congo et pour notre bien à tous. Vraiment, je ne manquerai pas de le dire, je ne cesserai pas de le dire. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Moi, je vous retrouve, le vôtre, Trésor Walconka vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec force et détail. Ciao.